la deuxième édition de la semaine de l'agritech tunisienne au Sénégal. Après une première édition très réussie que nous avons faite en 2022, au cours de laquelle 5 entreprises tunisiennes sont venues en présenter leur technologie, en nouer des partenariats avec des partenaires sénégalais. Donc nous avons décidé d'organiser cette deuxième édition. Cette deuxième édition est appuyée par un programme en Tunisie qui s'appelle Kawafel, qui a pour objectif d'aider à l'internationalisation des entreprises tunisiennes et qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Donc aujourd'hui, nous sommes à Dakar avec 6 entreprises qui ont développé des solutions technologiques très innovantes, qui ont fait leurs preuves en Tunisie, qui sont adaptées à l'agriculture sénégalaise. Et donc nous sommes là pour partager ce savoir-faire parce que le Sénégal est confronté aux mêmes défis que la Tunisie. Premièrement, la rareté de l'eau. Avec le changement climatique, les ressources en eau deviennent de plus en plus rares et en Tunisie, on souffre de ça. Mais au Sénégal aussi, c'est la même situation. Donc, certaines des entreprises présentes aujourd'hui ont développé des solutions pour économiser l'eau. Et ça, c'est vital pour des pays comme les nôtres. Le deuxième défi que rencontrent la Tunisie et le Sénégal, c'est la petite taille des exploitations agricoles, donc ce qui demande une organisation et un savoir-faire qui a été développé en Tunisie et qui peut bénéficier au Sénégal. Mais il y a aussi d'autres innovations, comme par exemple la valorisation des sous-produits agricoles. Nous avons une entreprise qui a développé une technologie qui permet de passer d'un déchet qui pollue et qui a beaucoup de nuisances en un biocarburant, un biocombustible, pardon, qui est donc une énergie renouvelable qui permet de réduire le coût énergétique. Comme vous le savez, au Sénégal, comme en Tunisie, le coût de l'énergie est très élevé. Donc, c'est des solutions qui permettent de lutter contre la déforestation parce qu'on n'a plus besoin de couper les arbres comme combustible, mais d'utiliser des déchets pour en faire un combustible qui remplace le pétrole importé. Nous avons vraiment beaucoup de technologies différentes qui sont vraiment très importantes et qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs du gouvernement sénégalais de souveraineté alimentaire et de digitalisation de l'agriculture. Voilà grosso modo un peu le cadre de cette semaine. Donc je voudrais donner la parole à Monsieur l'ambassadeur de Tunisie au Sénégal qui nous a appuyé depuis le début de l'organisation de cet événement avec toutes les ressources de l'ambassade et que je tiens à remercier particulièrement pour son engagement personnel dans la réussite de cet événement. Monsieur l'ambassadeur. Et amis journalistes et représentants des organes de presse, je suis très heureux d'accueillir ces jours-ci cette importante délégation conduite par M. Katès et en collaboration avec la DPME et Digital Sénégal. C'est une délégation qui témoigne de la dynamique que connaît aujourd'hui les relations entre les deux pays et la coopération tunisio-sénégalaise. Moi, je ne souhaite pas entrer dans les détails de l'événement et son organisation et les entreprises participantes. Je ne suis pas vraiment la personne indiquée pour associer en présence surtout de M. DS et nos amis ici. Mais je souhaite parler en général de la coopération entre les deux pays, cette nouvelle dynamique et l'importance de telles missions et événements pour la coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, le Sénégal est le premier partenaire de la Tunisie en Afrique subsaharienne sur le plan commercial pendant l'année 2023. Et les chiffres de l'échange commerciaux entre les deux pays sont encore
très encourageant l'année dernière et cette année-ci. Euh, Nous, en tant qu'ambassade, notre rôle, c'est d'accompagner les compagnies, les entreprises tunisiennes en visite ici au Sénégal et de préparer avec eux en amont ces visites. La tâche n'est pas franchement difficile grâce à la coopération et la disponibilité de nos amis ici sénégalais qui ont toujours répondu présent à tous nos requêtes et à tous nos demandes et souhaits. C'est vraiment dynamique qu'on constate. La présence tunisienne à travers la participation à des foires et des salons et des missions économiques comme ça, comme celle-ci, bien ciblées. On en reçoit pratiquement chaque mois une délégation, s'il n'est pas deux, et ça témoigne vraiment de cette nouvelle dynamique. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est une destination et représente une certaine attractivité pour les entreprises tunisiennes. Comme il vient de le souligner, M. Kates, les entreprises tunisiennes et les offres qu'elles présentent sur le plan de la technologie ou l'agroalimentaire ou surtout le plan, grâce aux similitudes qui existent entre les deux pays, vraiment, on trouve que ces entreprises ont une chance de s'installer ici au Sénégal et d'avoir des partenariats vraiment très bénéfiques pour les deux parties. Les défis, comme il vient de le souligner, sont les mêmes. Et comme il vient de souligner mon frère de la DPME, aussi les ambitions sont complémentaires. Donc nous sommes sur les mêmes chantiers, nous travaillons sur les mêmes chantiers et les solutions qui sont valables ici au Sénégal sont aussi en Tunisie et vice-versa. Donc c'est une dynamique qu'on ne peut que accompagner et encourager et surtout pour le bénéfice des deux pays frères et amis n'est pas, nous ne sommes pas ici pour rappeler les relations historiques entre les deux pays. Ces relations, heureusement, ils continuent, cette coopération et cette amitié, cette fraternité continue aujourd'hui. Et parmi les témoignages, c'est ce genre de mission, cette belle présence ici tunisienne au Sénégal. Il y aura certainement certaines présences sénégalaises en Tunisie bientôt, j'espère. Nous sommes en train de préparer des rendez-vous très importants sur le plan bilatéral. Peut-être bien, il y aura dans quelques semaines la commission mixte qui va se tenir à Tunis entre les deux pays. Peut-être bien jeudi. Donc, on se prépare pour des rendez-vous importants qui sont de nature à donner toujours cette nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays. Et merci, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Ce qu'on peut quantifier et tout, c'est les échanges commerciaux entre les deux pays. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres formes de coopération. Et moi, je ne veux pas que l'échange commercial occupe les autres aspects. Il y a beaucoup de coopération. Il y a ce qui est très intéressant, c'est la présence d'abord des Tunisiens ici au Sénégal, la présence de Sénégalais en Tunisie. Ça c'est très enrichissant entre les deux pays pour la culture et pour les relations entre les deux peuples. Nous avons une bonne communauté tunisienne qui est installée ici, formée d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, d'exportateurs, de médecins, tout, et même d'étudiants. On a un certain nombre d'étudiants tunisiens qui sont essentiellement en médecine et en d'autres matières dans les universités sénégalaises. Ça, c'est un aspect. Il y a dans la coopération, il y a les entrepreneurs tunisiens qui sont installés ici et contribuent à l'œuvre de développement ici au Sénégal, dans le domaine surtout du BTP, il y a les bureaux d'études, il y a tout. Et il y a aussi, comme vous le dites, la coopération et les échanges commerciaux. Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Sénégal
Je trouve qu'ils sont très encourageants, malgré les défis. On a le défi de la distance, on a le défi de difficultés sur le plan logistique, surtout du transport maritime et même parfois aérien. Mais ça n'empêche, les deux pays ont réalisé des chiffres encourageants, et notamment pour la Tunisie. Et on était très content que l'année 2023, les statistiques ont donné que le Sénégal est le premier partenaire commercial de la Tunisie en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est un chiffre très encourageant et qui témoigne du développement des relations entre les deux pays. Bon, les produits qui sont échangés, ils sont très variés. On a de l'agroalimentaire, produits pharmaceutiques, produits le domaine surtout les exportations sénégalaises, c'est à base de produits halieutiques, le poisson, beaucoup de produits. Et donc c'est un échange riche entre les deux pays. Et nous espérons que nous travaillons, nous œuvrons chaque jour que ça soit amélioré. Il y a des belles opportunités. Comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité entre les deux pays. Moi, j'ai personnellement participé au jury de sélection des entreprises quand on reçoit beaucoup de demandes de la part des PME sénégalaises que nous accompagnons. Moi, quand j'ai participé au jury de sélection et que j'ai vraiment suivi l'exposé et la présentation des entreprises je me suis dit, bon, là, vraiment, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de startups, beaucoup de PME qui s'activent dans l'agritech. Je pense que avoir vraiment le partenariat avec les entreprises tunisiennes peut être vraiment bénéfique dans notre économie. Donc, je pense que on remercie beaucoup CETIA de nous avoir vraiment associés à cette journée. Qu'on souhaite être vraiment beaucoup de réussite, qu'on souhaite beaucoup de réussite. Je pense que nous, on est là, on est derrière vous, on est vraiment derrière les entreprises sénégalaises. Et ce genre d'initiative va en droite ligne avec nos missions. Nous, on a vraiment la mission d'accompagner nos entreprises dans leur développement à l'international. Je pense que ce type d'initiative-là va vers ça et vraiment, on est derrière vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un journaliste. Alors, ma première motivation à être ici, c'est que la coopération sud-sud, c'est quelque chose de très important pour les pays africains et notamment pour le Sénégal. Et cette coopération Tunisie-Sénégal est hautement importante. Aujourd'hui, on va parler d'agritech ou de fintech, mais il y a d'autres secteurs, et notamment si on voit l'agenda 2050, tous les secteurs prioritaires peuvent être adressés dans ce genre d'échange et de collaboration. Alors, Digital Sénégal, si je me réfère au statut, je voudrais quand même vous la présenter, est une société coopérative avec conseil d'administration. Donc, c'est la première fois que nous avons dans le secteur du numérique une société coopérative. Donc ça, c'est important de le souligner. Les sociétés coopératives, en général, sont dans le secteur agricole. Hein. Ça, je vous le rappelle. Alors, nous sommes là pourquoi ? Pour agréger les cartographies des organisations du secteur existant et publier des informations sur leur secteur d'activité respectif et sur tous les services qu'ils offrent. Donc, toutes les sociétés qui adhèrent à Digital Sénégal verront en fait seront intégrés dans un annuaire et cet annuaire sera public avec des informations fiables qui permettent à toutes les organisations nationales, sous-régionales, africaines ou internationales qui cherchent de la compétence ou de l'expertise dans un domaine précis de trouver des informations fiables dans cet annuaire. L'autre chose,
c'est que nous sommes là donc pour répertorier les structures d'appui à l'entrepreneuriat et au projet dans le secteur des TIC. Ce qui est très important, de confectionner ou fournir à l'écosystème des informations sur les opportunités d'accès aux marchés nationaux et internationaux. Et c'est à ce titre que nous espérons signer un partenariat avec Stesia International pour aller répondre à des appels d'offres nationaux ou étrangers et de permettre aux membres aussi de participer à des projets en partenariat public-privé, PPP donc. Aujourd'hui, on fait évoluer les services et quand je parle de start-up, nous avons de plus en plus de start-up ou de projets de recherche en agriculture qui intègrent l'IA, qui intègrent des technologies émergentes. Et pourquoi? L'agriculture intelligente nous permet beaucoup de choses, c'est-à-dire plus de rentabilité. Au niveau des sols, on voit quels sont les sols fertiles ou pas. On voit quelles sont les spéculations qu'il faut par type de sol. Il y a des capteurs pour l'arrosage, il y a énormément de choses qui se font en agriculture et nous poussons vraiment l'agriculture intelligente. Et je veux citer en fait certaines startups ici qui sont déjà très en pointe, notamment Tolby, qui sera là certainement demain. Mais aussi, on a beaucoup d'autres choses. Je citerai aussi Cactus Innovation, qui fait beaucoup de choses avec les cactus. Et demain, il présentera certainement sa solution. Donc, on devrait avoir un peu plus d'engouement pour ce type de rencontre. Merci beaucoup.